Père riche, Père pauvre est un livre de Robert Kiyosaki et Sharon Lechte qui prône la liberté financière et l'indépendance. Le livre met en contraste les différents états d'esprit et comportements de deux pères, l'un riche et l'autre pauvre, et leur impact sur la vie et la réussite financière de l'auteur. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Kiyosaki explique que son père riche, qui était le père de son ami et un entrepreneur à succès, lui a appris à faire travailler l'argent pour lui, au lieu de travailler pour de l'argent. Il a appris à surmonter la peur de perdre de l'argent et l'avidité de vouloir plus d'argent en investissant dans des actifs générant des revenus passifs. Son pauvre père, qui était son père biologique et un employé bien instruit, lui a appris à travailler dur, à économiser de l'argent et à éviter les risques. Il était toujours en difficulté financière et dépendant de son travail et du gouvernement. Pourquoi enseigner la liberté financière ? Kiyosaki soutient que la liberté financière est la capacité de comprendre la différence entre un actif et un passif et de dresser un état financier solide. Il dit que la plupart des gens sont analphabètes en matière financière et achètent des dettes qu'ils pensent être des actifs, comme leur maison, leur voiture ou leurs biens de consommation. Il affirme que les riches achètent des actifs qui génèrent des flux de trésorerie, tels que des biens immobiliers, des actions, des obligations ou des entreprises. Il critique également le système fiscal qui favorise les riches, qui paient moins d'impôts parce qu'ils tirent leurs revenus de leurs actifs et non de leur salaire. Occupez-vous de vos propres affaires. Kiyosaki conseille aux gens de se concentrer sur la constitution de leurs propres actifs, au lieu de travailler pour l'entreprise de quelqu'un d'autre ou de compter sur le gouvernement. Il dit que les gens devraient avoir une vision à long terme et un plan financier pour atteindre leurs objectifs. Il encourage également les gens à apprendre des autres qui ont réussi financièrement et à rechercher des mentors qui peuvent les guider. L'histoire des impôts et du pouvoir des sociétés. Kiyosaki fait remonter l'origine des impôts au système féodal, lorsque les riches propriétaires terriens taxaient les paysans pauvres. Selon lui, les impôts étaient initialement destinés à punir les riches, mais ils sont finalement devenus un fardeau pour la classe moyenne et les pauvres, qui bénéficient de moins d'avantages fiscaux. Il explique également comment les sociétés sont des entités juridiques qui offrent une protection et des avantages à leurs propriétaires, tels qu'une responsabilité limitée, des impôts moins élevés et un plus grand contrôle sur l'argent. Les riches inventent l'argent. Kiyosaki souligne l'importance de la créativité et de l'imagination financière. Il dit que les riches inventent de l'argent en créant des opportunités et en trouvant des solutions aux problèmes. Il partage ses propres expériences en matière de gain d'argent grâce à des investissements que la plupart des gens ont ignorés ou rejetés, comme une petite copropriété, un terrain ou une bibliothèque de bande dessinée. Il affirme également que les riches n'ont pas peur de prendre des risques calculés et de tirer les leçons de leurs échecs. Travailler pour apprendre. Ne travaillez pas pour de l'argent. Kiyosaki recommande aux gens de travailler pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, et pas seulement pour gagner de l'argent. Il dit que les gens devraient rechercher des emplois qui peuvent les aider à développer leur intelligence financière, comme la vente, le marketing, la communication, la négociation ou la gestion. Il dit également que les gens doivent s'adapter et continuer à apprendre de nouvelles choses dans un monde en évolution. Surmonter les obstacles. Kiyosaki identifie les principaux obstacles qui empêchent les gens d'accéder à la liberté financière: la peur, le cynisme, la paresse, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Il suggère des moyens de surmonter ces obstacles, comme se fixer des objectifs, avoir une attitude positive, être généreux, rechercher des commentaires et apprendre continuellement. Pour commencer, Kiyosaki fournit quelques étapes et conseils pratiques pour démarrer sur la voie de l'indépendance financière, tels que arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et chercher de nouvelles idées. Trouvez quelqu'un qui a fait ce que vous voulez faire et apprenez d'eux. Suivez des cours, lisez des livres et assistez à des séminaires sur des sujets financiers. Faites beaucoup d'offres et recherchez de bonnes affaires. Pensez grand et agissez avec audace. Apprendre de l'histoire et de l'actualité. Agissez et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous en voulez toujours plus ? Voici quelque chose à faire. Kiyosaki conclut le livre en encourageant les lecteurs à continuer d'apprendre et d'améliorer leurs connaissances financières. Il recommande certains de ses autres livres et produits, ainsi que certaines organisations et ressources qui peuvent aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers. Il invite également les lecteurs à partager leurs histoires et leurs retours avec lui et son équipe.